T'as un super lead magnet qui t'apporte plein d'inscrits, sauf que quand tu regardes tes ventes, c'est pas foufou, voire le néant. Normal, t'as pas attiré des acheteurs potentiels, t'as attiré des touristes. Des gens qui téléchargent ton guide par curiosité, qui regardent ta vidéo parce que ça a l'air intéressant. Mais au final, tous ces gens-là, ils achèteront jamais ton offre. C'est un constat que je fais très souvent chez les clients que j'accompagne ou lors des audits que j'ai pu mener. On va donc voir les 5 erreurs courantes qui transforment ton lead magnet en attrape-touriste. Et surtout, comment construire un lead magnet qui filtre et prépare vraiment à l'achat de ta formation ou de ton accompagnement en ligne. Parce que l'objectif d'un lead magnet, c'est pas de ramener plein de contacts, c'est de ramener des contacts qualifiés, prêts à avancer avec toi. C'est comme le morceau de fromage ou de saucisson qu'on te propose de goûter sur le marché. Le fromager, il te donne pas un bout pour te nourrir gratuitement. Il te donne pour que tu goûtes, pour que tu aies envie d'acheter le fromage en entier. Vous voyez de quoi je parle, les gourmands? C'est exactement pareil avec ton lead magnet. C'est le début d'une conversation avec un prospect qualifié, un échantillon qui donne envie d'aller plus loin avec ton offre payante. C'est aussi un filtre qui attire les bonnes personnes, pas les touristes ou les personnes qui sont pas dans ta cible. Et rappelons aussi l'avantage stratégique principal du lead magnet, c'est de récupérer l'email de tes prospects. Parce que publier du contenu sur Instagram, YouTube, LinkedIn, c'est bien. Mais si tu perds ton compte du jour au lendemain à cause du bon vouloir de ces plateformes, t'es dans la mouise. Et sur ces plateformes, c'est la course à l'attention, la guerre de l'algorithme qui change tout le temps et qui fait que tu galères toujours plus à communiquer avec tes propres abonnés. Alors que la newsletter, t'as pas ce problème. Une fois que t'as l'email de quelqu'un, c'est ton contact. C'est pas celui de Meta, c'est pas celui de YouTube, c'est le tien. Maintenant qu'on a dit tout ça, voyons concrètement les 5 erreurs qui sabotent ton lead magnet. Commençons par la première. Mais sache que la 4e est particulièrement traite et tu la fais sûrement. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir un sujet trop générique, trop large, ou alors pas aligné avec ton offre. Je regroupe tout ça dans le même panier parce que ça va ensemble. Être trop générique, ça va attirer tout le monde, y compris des gens qui sont pas dans ta cible. Comme par exemple dire 10 astuces Instagram pour développer ton audience. Ou alors guide complet de l'email marketing. Et l'autre problématique, c'est de pas être aligné avec ton offre payante. Comme par exemple, ton lead magnet donne des conseils pour créer des vidéos courtes, captivantes pour les réseaux sociaux. Mais au final, ton offre payante, c'est un accompagnement pour devenir vidéaste professionnel. Les gens, ils viennent pour apprendre à faire des meilleurs reels Instagram, pas pour devenir pro de la vidéo. À la place, ils te font un lead magnet qui répond à une problématique spécifique pour ta cible spécifique. Ton lead magnet doit être le premier pas logique vers ton offre. Pour ça, voici une question à te poser. Si quelqu'un consomme mon lead magnet et que ça lui plaît, est-ce qu'il va naturellement se dire « Ok, maintenant j'ai envie d'aller plus loin avec son offre payante ?» Si la réponse est non, t'as un problème quelque part. Par exemple, si je dis 10 astuces Instagram pour gagner des abonnés, avec ça, t'attires tous les curieux d'Instagram. Pas forcément ceux qui ont besoin de ton accompagnement pour mettre en place une stratégie pour vendre ses services grâce à Instagram. Une approche qui marcherait mieux pourrait être, par exemple, les 4 piliers de contenu Instagram qui attirent tes vrais prospects, pas juste tes concurrents. Là, on attire quelqu'un qui publie déjà, mais qui n'arrive pas à convertir des clients. Il cherche à vendre à travers Instagram, mais ne sait pas quoi poster pour que ça attire ses prospects. Et ensuite, comment les faire acheter. L'erreur numéro 2, c'est de donner juste de l'information. Si ton lead magnet est juste un amas d'infos sur ton sujet, même super intéressant et bien présenté, mais qui pousse pas à l'action, qui crée pas de déclic, t'es sur la mauvaise voie. Les gens lisent, sont d'accord avec ce que tu dis, et puis au final, ils passent à autre chose. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'information, elle est partout. On parle pas d'infobésité pour rien. Quand les gens ont une question, ils ont le réflexe de faire une recherche sur ChatGPT ou Google. Et en 30 secondes, ils ont leur réponse. Donc si tu donnes juste de l'information générique dans ton lead magnet, c'est banal. Ça n'a pas vraiment de valeur. Alors que ton lead magnet doit créer une première transformation. Il faut que ton prospect il ait un déclic, que tu viennes challenger une fausse croyance qu'il a et qui l'empêche de vraiment débloquer sa situation, par exemple. Tu viens lui apporter une nouvelle vision qu'il n'avait pas forcément envisagée, ou qui est différente de ce que tout le monde raconte. Par exemple, si tout le monde dit « publie tous les jours sur Instagram pour percer », ton lead magnet pourrait être « pourquoi publier tous les jours ne t'apportera jamais de clients ?» et ce qu'il faut faire à la place. Deuxième élément clé de ton lead magnet, c'est le petit pas actionnable rapidement. Ton lead magnet doit contenir au moins un petit pas que ton prospect peut tester dans les jours qui suivent et voir un résultat concret rapidement. C'est ce petit pas rapide qui transforme ton statut d'inconnu à la personne qui sait vraiment de quoi elle parle et qui apporte des résultats concrets. Ça vient nourrir la jauge de confiance sans quoi aucune vente ne peut se faire. D'ailleurs, parlons-en de cette jauge de confiance. Pour la faire monter, il te faut de la preuve sociale. Montrer comment ta méthode a concrètement transformé tes clients. C'est l'erreur numéro 3 que presque tous les infopreneurs ou pros de l'accompagnement font. Et c'est ce qui a fait toute la différence sur les ventes derrière. Les témoignages clients,
ou une mini-étude de cas vont rassurer ton prospect que ton approche marche vraiment, que c'est pas juste du blabla. Et ça apporte la confiance en ton expertise. C'est aussi un levier que personne ne pourra te copier, même pas l'IA. Alors faut pas se priver d'en glisser directement dans ton lead magnet. Même si tu prévois aussi d'en mettre dans ta séquence mail qui suit. Ta preuve sociale, elle doit mettre l'accent sur 2 points importants. L'avant-après émotionnel, donc comment la personne se sentait avant, comment elle se sent maintenant. Normalement, j'espère, elle se sent beaucoup mieux. Et le deuxième point, c'est avoir un résultat tangible, palpable, concret et chiffré. Ça va dépendre de ta niche, bien sûr, mais ça peut être par exemple un montant d'argent si tu es business coach, un nombre de clients signés grâce à ta méthode, un taux de conversion qui a été amélioré ou peu importe le taux en vrai qui soit pertinent. Ça peut être du temps gagné ou alors du poids perdu, etc. Par exemple, pour une coach Instagram qui propose un mini-cours vidéo offert, elle peut intégrer un exemple concret d'une de ses clientes pour appuyer son propos. Marie passait des jours à créer son contenu Instagram sans vraiment réussir à signer des clients. Ouvrir Instagram devenait stressant pour elle et ça la décourageait. Maintenant, elle sait quoi poster exactement. Elle a 1 mois de contenu d'avance créé en 4 heures et elle a déjà signé ses 2 premiers clients via Instagram. Tu vois la différence ? T'as l'émotionnel plus le chiffre. Et tout ça, ça fait une projection immédiate pour ton prospect. Il peut s'identifier et il a envie d'obtenir les mêmes résultats. Donc en résumé, ton lead magnet doit apporter de la valeur que le prospect ne peut pas trouver en 2 minutes sur ChatGPT. Par exemple, ça peut être une analyse, un diagnostic, un déclic, une prise de conscience, une croyance que tu viens exploser. Tu vois un peu l'idée. Et par-dessus tout, fais ressortir ta singularité, ton expérience terrain, pour sortir du lot et notamment te différencier des contenus générés en 2 clics avec l'IA. Si quelqu'un ressort de ton lead magnet exactement dans le même état qu'avant, même s'il a appris des trucs hyper intéressants, il va pas forcément acheter derrière. Par contre, tombe pas non plus dans le toujours plus. C'est l'erreur numéro 4. En mettre beaucoup trop dans ton lead magnet, par peur de pas apporter assez de valeur. Un guide de 50 pages, une mini-formation de 2 heures, une masterclass qui aborde 10 sujets différents. On pense bien faire, je vais donner le maximum de valeur, sauf que maximum de valeur, c'est différent de maximum d'informations. Résultat, tes prospects, ils se sentent submergés, ils savent plus par où commencer, et ils ne passent pas à l'action. Ou alors ils en ont eu pour leur compte, ils vont pas avoir l'impression d'avoir besoin de plus. Ça, c'est notamment le piège si tu abordes trop le comment résoudre le problème. C'est-à-dire que tu leur expliques quoi faire, même si c'est que dans les grandes lignes. Et avec ça, tes prospects, ils ont l'impression d'être capables de se débrouiller tout seuls, sans toi. Même si en réalité, il leur manque plein de choses, mais ils s'en rendent pas compte. Et tu penses bien faire en te disant que c'est une manière de montrer ton expertise et de présenter ta méthode. Sauf qu'en vrai, c'est l'inverse qui se produit. Le prospect, il se dit « Ok, j'ai tout compris, je vais essayer tout seul, je vais me débrouiller ». Alors il essaie, et puis ça marche pas. Et il pense que c'est ta méthode en réalité qui marche pas. Alors que ce que tu dois donner à la place, c'est plutôt la destination où tu emmènes ton prospect. Vers quel résultat ? Pas le plan détaillé du chemin. Et puis tu dois leur donner le pourquoi ce chemin-là plutôt qu'un autre. Et pourquoi leur approche actuelle, elle marche pas. C'est là que tu vas chercher le déclic. Et que tu viens challenger un petit peu les croyances qu'il peut avoir et qui le bloquent. Tu peux aussi leur donner les 3-4 grandes étapes du parcours pour atteindre la destination que tu proposes. Et 3 à 5 grandes idées maximum dans ton lead magnet. Au-delà, ça fait beaucoup trop. Ce que tu gardes pour ton offre payante, ça va être le pas à pas concret de ta méthode. C'est le comment mettre en pratique concrètement et faire en sorte que ça marche. C'est l'accompagnement pour tenir dans la durée et aller au bout et pas se sentir seul, paumé dans les prises de décision. Ça va être la différence entre comprendre le concept et réussir à l'appliquer. Les formats de lead magnet qui fonctionnent bien sont, par exemple, t'en donner une petite liste, ça va être le format vidéo du type webinaire, masterclass, étude de cas. Ça peut être la VSL, donc c'est une vidéo sales letter, une vidéo plus orientée vente, à l'image d'une page de vente, mais que tu présentes en fait sous forme vidéo. Ça peut aussi être un quiz personnalisé qui te permet en plus de filtrer tes prospects, ou alors un audit ou un diagnostic automatisé qui va mettre en lumière un élément qui coince chez ton prospect et ça va lui ouvrir la voie vers la solution adaptée à sa situation. Tout ce qui est guide pratique, PDF, ça reste intéressant pour une première approche, mais clairement l'engagement de ton prospect il reste réduit et donc il sera moins enclin à acheter rapidement ou alors à acheter tout court, selon le type d'offre que tu proposes. D'autant plus si ton offre est chère. Alors tu peux te demander pourquoi certains formats engagent plus que d'autres. Et parce qu'ils demandent du temps et de l'attention. Pas juste un clic pour télécharger un PDF qu'on va oublier et laisser dormir sur son ordi sans jamais l'ouvrir. C'est un signal fort que la personne est sérieuse et dans une vraie démarche de solutionner son problème. Pour illustrer mon propos, je vais te donner un exemple concret d'un de mes clients. Il avait 2 lead magnets qui expliquaient exactement la même chose. Un guide PDF et un webinaire enregistré. Les deux expliquaient exactement la même chose, c'était le même angle. D'après toi, lequel vendait vraiment ? Le webinaire, sans aucun doute. Le PDF rapportait que des curieux
et convertissaient quasi pas en acheteurs. Pourquoi ? Parce que le webinaire créait une connexion avec l'entrepreneur. Il créait un début de transformation pour le prospect, ça donnait envie de suivre le même parcours. Et ce webinaire, il créait un déclic, de se dire « Waouh, mais c'est génial ça !» Je savais même pas que c'était possible et accessible pour moi. Et le prospect devait s'engager à regarder une vidéo d'1h40, prendre le temps de le faire. Alors que le PDF, c'était juste informatif. Il survolait les pages en quelques clics. Alors passer 1h40 à écouter une personne nous expliquer un sujet versus scroller un PDF en 3 minutes, c'est pas la même, t'imagines bien. En tout cas, peu importe le format que tu choisis, il y a un point qu'on oublie trop souvent et qui fait pourtant toute la différence. C'est d'annoncer clairement la couleur dès le début de ton lead magnet. De dire à ton prospect combien de temps ça va lui prendre. Par exemple, 15 minutes chrono ou 1 heure de vidéo à regarder à ton rythme. Ensuite, quels résultats concrets il va obtenir. Par exemple, à la fin, tu sauras exactement quel type de contenu créer cette semaine pour attirer tes prospects de cœur. Préviens-le aussi des obstacles possibles qu'il peut rencontrer. Par exemple, tu vas peut-être te rendre compte que ton positionnement n'est pas assez clair. Et c'est normal, on va y remédier. C'est important, parce que quand tu gères les attentes dès le départ, tu crées la confiance. Le prospect, il sait dans quoi il s'engage, il n'a pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est respectueux de son temps et de son énergie. Allez, passons à la dernière erreur. Ne pas ouvrir vers la vente. Ton lead magnet est top, les gens l'adorent, mais à la fin, silence radio. Soit tu parles pas du tout de ton offre payante, soit tu ne leur adresses même pas la parole après leur téléchargement. Parfois, il y a même un peu des deux, à vrai dire. Tu comprends bien que ça va être dur de vendre dans ces conditions, non ? Le problème, si tu proposes rien à la fin, comment veux-tu qu'ils achètent ? N'aie pas honte de vendre. T'es pas un vendeur de tapis. T'es là pour apporter une solution concrète à ton prospect, à l'aider à avancer, à grandir. Ton lead magnet, c'est le premier pas. Ton offre payante, c'est la suite logique. Il faut que tu fasses le lien entre les deux. Ensuite, retiens bien que le lead magnet ne vit pas tout seul. Encore une fois, beaucoup l'oublient. Mais ton lead magnet fait partie d'un système complet. Beaucoup de gens pensent que lead magnet va mener directement à l'achat. Mais en réalité, ton lead magnet, c'est juste la porte d'entrée vers un parcours qui va progressivement amener ton prospect vers l'achat. Selon le prix de ton offre, tu vas parfois pouvoir vendre directement dans la foulée d'un lead magnet. Mais souvent, ça demande un peu plus que ça. D'autant plus si ton offre est au-delà des 400-500 €. C'est exactement le principe de mon système Flow, qui permet d'avoir un système de vente durable qui vend sans te cramer. Ça va être de faire venir, donc le lead magnet attire les bons prospects à toi. Ensuite, tu crées le lien, la relation de confiance pour remplir au maximum cette fameuse jauge de confiance. Après, tu as l'offre, ce que tu vends et comment tu le vends. Et pour finir, tu as le wow effect. C'est tu fidélises et tu renforces ta preuve sociale. Si ton lead magnet est bon, mais que derrière il n'y a rien, tu perds 90% de son potentiel. Et l'erreur la plus grave, c'est le silence radio après le lead magnet. Ton lead magnet, c'est le début de la conversation, le début d'une relation, mais qui demande à être entretenu ensuite. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet, t'as le lien dans la description. Ensuite, une peur qu'on m'exprime souvent, c'est « oui, mais j'ai peur d'embêter les gens avec mes mails, je vais les saouler, je les spam et tout ». Alors oui, tu les embêteras si tu poses pas le cadre de la relation dès le début, si tu n'annonces pas la couleur. Pour ça, la séquence mail post-inscription est capitale. C'est là que tu expliques ce qui va se passer, ce qu'ils vont recevoir et pourquoi c'est utile pour eux. Et n'oublie pas, les gens t'ont donné leur contact pour résoudre une problématique. Alors pourquoi se sentiraient-ils spammés si tu leur apportes encore plus d'éléments pour les aider ? Allez, je te donne un dernier conseil pour la route qui va impacter ton taux d'inscription à ton lead magnet. C'est un point souvent négligé et qui pourtant peut faire une énorme différence sur les inscriptions. C'est la manière dont tu présentes ton lead magnet. Et ça compte énormément. Avec les bons ingrédients, tu peux dans certains cas faire x2 voire x3 sur ton taux d'inscription sur ta page de capture. Alors comment faire ça ? Quand quelqu'un arrive sur ta page, il doit comprendre en 2 secondes ce qu'il va obtenir. Pas besoin d'être graphiste, mais ta page et ton visuel doivent montrer une image claire de ce que c'est comme lead magnet, annoncer le résultat tangible qu'on va obtenir grâce à lui, et quelques mots max qui touchent dans le mille. Par exemple, si c'est une checklist, montre la checklist. Si c'est un audit vidéo, montre une capture d'écran de la vidéo avec l'accroche. Plus c'est clair, plus ça va convertir. Alors voilà, maintenant tu sais pourquoi ton lead magnet attire peut-être les mauvaises personnes et ne vend pas. Et surtout, tu sais comment construire un lead magnet qui filtre, qui qualifie et qui prépare vraiment à l'achat. Le lead magnet est d'ailleurs un des nombreux points que j'analyse avec mes clients au démarrage de mes accompagnements. Ce diagnostic de départ est un passage obligé pour déceler les forces et les faiblesses du système de vente existant et ensuite poser le cap des actions à mener sur les 3 mois ensemble pour construire un système de vente durable, aligné et humain, qui attire des prospects qualifiés
qualifié et qui crée une véritable relation avec ton audience pour vendre sans forcing. Tout ça sans finir en burn-out. Alors tu peux réserver ton appel offert avec moi pour avoir un audit flash de ta situation et voir si mon approche est adaptée à ton business et comment on peut avancer ensemble pour débloquer ton prochain palier. Le lien est en description. Maintenant que tu as la première brique de ton système de vente durable avec ton lead magnet, je te propose de découvrir les 3 autres piliers indispensables dans la vidéo dédiée. Le lien est aussi en description. Et n'oublie pas, on est là pour construire un business durable et robuste, pas un château de cartes tremblotant.